Si tu as chez toi un enfant de 3 ans et il ne fait pas ce que je vais dire dans la vidéo-ci, il ne se comporte pas comme ce que je vais citer dans la vidéo-ci là, il faut l'amener à l'hôpital. Tu me connais, non? Je suis Tata La Rose. Je suis la coach des femmes enceintes et la coach des parents qui ont les enfants. Si tu es nouveau ici, abonne-toi. Mets-moi le pouce j'aime et partage cette vidéo parce que ça doit aider d'autres personnes dans le monde entier. Entrons dans le vif du sujet. Ma chérie, ton enfant qui a 3 ans là, il a combien de dents dans la bouche? Un enfant de 3 ans doit avoir minimum 20 dents dans la bouche. 20 dents de lait. Est-ce que tu as compris? Dans tous les cas, il a 3 ans, non? C'est le moment pour toi de l'amener voir le dentiste. Parce que avant qu'il n'ait 3 ans, tu n'étais pas obligé. Quand il avait 1 an, 2 ans, tu n'es pas obligé d'aller voir le dentiste avec lui. Mais là, maintenant qu'il a 3 ans, c'est le moment de prendre rendez-vous, d'aller voir le dentiste. Tu iras voir le dentiste quand il aura, après 3 ans, tu iras voir le dentiste quand il aura 6 ans, quand il aura 9 ans, quand il aura 12 ans, quand il aura 15 ans et quand il aura 18 ans. Sauf si, entre-temps, c'est-à-dire, tu as bien retenu les âges que j'ai donnés là, non? Sauf si, entre-temps, peut-être qu'il a un accident, il tombe par la bouche et il se fait mal à la bouche. Là, tu es obligé d'aller voir le dentiste. Mais les âges réglementés que je te dis, l'âge réglementaire que je suis en train de te donner pour aller voir le dentiste là, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Ok? Deuxième chose, ma chérie, est-ce que ton enfant qui a 3 ans là, il est capable de nommer 3 couleurs? Est-ce que ton enfant qui a 3 ans, tu es capable de lui dire ça c'est quelle couleur? Il te dit ça c'est le jaune, ça c'est le bleu, ça c'est le noir. Est-ce que ton enfant est capable de nommer 3 couleurs? S'il nomme déjà 3 couleurs, c'est bon. Troisième chose, est-ce que le matin, même pas le matin, disons que tu prends un pantalon, tu donnes à ton enfant de porter. Et ton enfant de 3 ans, est-ce que ton enfant là, il est capable, même s'il ne porte pas bien, même s'il porte à l'envers, même s'il prend les 2 pieds, il met dans un pied. Mais est-ce que quand tu lui donnes par exemple le pantalon, il sait que le pantalon, pour porter le pantalon, on soulève le pied comme ça, on fait comme ça. Ma chérie, fais un peu cet exercice avec moi. Prends un habit, un pantalon, un t-shirt. Tu donnes à ton enfant, tu lui dis, porte, tu l'observes. Est-ce qu'il est capable de connaître que pour porter, on fait comme ça? S'il n'est pas capable, ce n'est pas normal, il faut l'amener à l'hôpital. Est-ce qu'il comprend les consignes? Est-ce que ton enfant comprend les consignes? Quand tu lui dis, lave les mains, tu comprends ce que je veux dire par consigne, non? Quand tu lui dis, assieds-toi, ramène-moi le seau, quand tu lui demandes de faire quelque chose, est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que quand tu marches avec lui là, est-ce que quand il arrive au niveau des escaliers, il monte les escaliers à 4 pattes comme ça, comme s'il était en train de ramper? Ou est-ce qu'il monte les escaliers en alternant comme ça? Comme ça, même s'il arrête un peu le mur, même s'il arrête un peu les barres de fer, mais est-ce qu'il monte les escaliers comme ça? C'est très important ma chérie. S'il ne fait pas ça, il faut l'amener à l'hôpital. Tu as compris? Est-ce que ton enfant là, il dit quand même une phrase de 3 mots? Oui, ma chérie, parce qu'un enfant de 3 ans, il ne doit pas quand même rester comme ça sans rien dire. Il doit quand même être capable de dire une phrase de 3 mots. Il doit être capable, ton enfant qui a 3 ans doit être capable de dire je. Est-ce que ton enfant là, il dit je? Est-ce qu'il dit je? Observe-le. Maman, j'ai mangé, je dors, je suis allé au parc. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Est-ce qu'il utilise les articles? Il dit quoi, papa, maman, tata, il dit quoi? Ou il reste mou, comme ça, c'est pas bon. Il faut l'amener à l'hôpital s'il ne fait pas ça. Ok? Est-ce que ton enfant là dort la nuit? Est-ce que quand tu le poses au lit, du moment que tu l'as posé au lit jusqu'au matin, il dort?
il ne vient pas dans la nuit, il t'interrompt le sommeil. Est-ce qu'il fait déjà ses nuits? Maintenant, il va déjà à l'école. Je sais que dans certains pays, on va à l'école à 3 ans. Dans d'autres pays, on va à l'école à 5 ans. Mais, est-ce que ton enfant, quand il va avec les autres enfants là, est-ce que ton enfant là, il est capable, il est sociable? Est-ce qu'il joue avec les autres enfants? Est-ce qu'il joue? Ou quand il est toujours avec les autres enfants? Dès il joue seulement un peu quand il est avec toi et son père. Mais dès qu'il est avec les autres enfants de l'extérieur, il est dans son coin. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que ton enfant tombe trop? Oui. Un enfant de 3 ans, c'est vrai qu'il n'a pas encore l'équilibre total, comme toi et moi qui sommes des adultes. Mais un enfant de 3 ans, il doit quand même ne plus tomber à un certain niveau. Hein, ma chérie? Il faut quand même que tu es à la maison avec l'enfant un peu, il est à terre. Un peu, il est à terre. Non. Ton enfant, est-ce qu'il tombe trop? S'il tombe trop, ce n'est pas normal. Ok? Il respire comment? Est-ce qu'il respire par la bouche ou il respire par les narines? Là, je m'adresse aux parents qui ont accouché les enfants. Souvent, l'enfant, on a dû réanimer l'enfant là parce que ça joue aussi souvent. Mais il faut que tu saches, si tu constates que ton enfant respire tout le temps la bouche, il respire par la bouche, il faut l'amener voir le médecin. Parce que ce n'est pas aussi très bien pour ses poumons. Pour que tes poumons, toi-même, là, ça soit bien, il faut que tu respires, que tu aies la bouche fermée. Et que tu respires par les narines. Ok? Une autre chose. Quand ton enfant parle, est-ce que c'est seulement toi qui écoutes ce que ton enfant dit? Ou les autres personnes, tu comprends? Est-ce que c'est seulement toi qui comprends ce que ton enfant dit? Ou les autres personnes qui sont autour de lui comprennent quand même ce qu'il dit? Parce qu'à 3 ans, ton enfant ne doit plus être en train de parler et c'est seulement toi qui comprends. Hein? Ça doit être que les autres personnes comprennent aussi. Hein, ma chérie? Est-ce que ton enfant mange tout? Ton enfant de 3 ans, il doit être capable de manger seul et de manger tout. Parce que s'il ne mange pas tout, il va faire comment? Il ne mange pas seul. Ce n'est pas normal. Hein, ma chérie? Tu le laisses combien? Tu le laisses combien de temps devant la télévision, ma chérie? Tu le laisses combien de temps devant la télévision? C'est vrai qu'à moins de 3 ans, tu ne dois pas le laisser devant la télévision. Mais quand il a déjà 3 ans, hein, ma chérie, tu peux le laisser un peu voir les dessins animés. Mais il doit aller jouer dehors avec ses amis. Sauter, crier, jouer avec ses jouets. Hein? Au moins c'est 3 heures ou 2 heures de temps par jour. Ne le laisse pas cointrer dans la maison. Ça, ce sera de ta faute en tant que parent. Une autre chose, ma chérie, est-ce que ton enfant là, qui a 3 ans là, quand tu restes comme ça souvent, il vient te proposer de jouer avec toi? Oui! Un enfant de 3 ans qui ne vient jamais proposer à ses parents de jouer avec lui ou aux personnes adultes avec qui il vit de jouer avec lui, ce n'est pas normal. Il faut l'amener à l'hôpital. Ok? Ce n'est pas normal. Un enfant de 3 ans doit être capable de venir te dire que on joue ensemble. Est-ce que tu as compris, ma chérie? Il y a encore quoi que j'ai oublié de citer. Dis-moi en commentaire si ton enfant de 3 ans se comporte comme ce que j'ai dit là. S'il fait tout ou s'il y a certaines choses qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Et sache que je suis en direct chaque soir sur mon YouTube et sur TikTok. Mon TikTok qui s'appelle Tata la Rose officielle. Je suis en direct là-bas chaque soir. Tu peux venir me poser des questions. Ok? Une autre chose. Ma chérie, c'est quand même à l'âge de 3 ans que tu vas apprendre à ton enfant à se brosser le matin et le soir. Sache que si tu ne lui apprends pas ça maintenant, quand il sera grand, ce sera un peu difficile pour lui. C'est aussi le moment pour toi d'aller faire les examens des yeux et l'examen des oreilles avec lui. Ok? Donc, tout ça, c'est le pédiatre qui doit faire. Parce que à 3 ans, tu dois voir le pédiatre avec ton enfant au moins une fois. D'accord? J'espère que j'ai tout dit dans cette vidéo. C'était Tata la Rose, ta coach.